Alors mon cher Clément, tout va bien pour toi? Ça va et toi? Très bien. Donc là on est sur le boulevard Gambetta, donc c'est un peu le chaos ici, hein. Regarde comme c'est dégueulasse. Regarde-moi ça. Les poubelles, les canettes, les bris de verre, c'est catastrophique. Voilà, il y a plus d'emplacement pour se garer, c'est que ce sont que des espaces livraison. Là-bas tu as une place handicapée très bien placée avec les arceaux à vélo, hein, faut le voir, pour le croire. Les feuilles de Gilles Namur qui sont là depuis des années, qui ne sont jamais évidemment enlevées. Alors, je sais pas si tu vois un peu ces arbres. Ils ont été, alors pas élagués, mais un peu nettoyés sur les troncs. Tu vois, il y a des petites feuilles qui dépassent. C'est à ma demande. J'ai fait tellement de vidéos pour massacrer l'incompétence de la municipalité pour dire qu'ils ne traitaient pas les arbres, qu'ils ont envoyé une équipe technique s'occuper de ça. Alors, c'est tout droit là, hein, Ouais, le long du boulevard Gambetta. ouais, à Alors, gauche les à la toilettes sont prochaine. propres, c'est cool. Là, il n'y a plus trop de tags. Tu vois, Clément? Ouais, là, c'est assez. Bah, là, ils ont refait, ouais. Oui, oui, ils ont repeint. Alors l'équipe anti-tag, elle est incroyable à Grenoble. Ce sont des hommes et des femmes qui travaillent beaucoup. Voilà, heureusement qu'ils sont là. Mais ça sert à rien d'avoir une équipe anti-tag si tu ne mets pas les caméras de vidéoprotection qui permettraient d'attraper ces vandales finalement, qui Oui, n'ont bah, rien d'artiste. on vit de la mer avec un verre d'eau, hein. Tant qu'on n'arrive pas à mettre un coup d'arrêt. Je suis totalement d'accord avec toi. Alors ici on a un espace sympa, skatepark, qui est très joli, très très cool. Alors on va prendre la rue Hoche. Ouais. Alors la rue Hoche, c'est parti. Alors tu peux montrer cette végétation toute dégueu, hein, c'est pas Oui, du bah, tout entretenu. l'entretien habituel. Il faut aussi savoir que c'est plein de déchets, plein de saleté quand tu creuses un peu à l'intérieur. Regarde, le Hoco Hotel qui est tagué, des vélos épaves abandonnés qui sont là pendant des années. C'est catastrophique. Des bouteilles de verre, des bouteilles en plastique qui jonchent le sol. C'est vraiment le ghetto. Ici, tu vois, regarde, c'est complètement tagué également. Regarde-moi la zone. Alors, on va passer juste devant, voilà, à ce niveau-là. Regarde-moi ça. Regarde-moi les déchets, regarde. C'est pas une école, ça, non? Si, si. Centre de loisirs et maternelle. Regardez Si, un si, peu c'est ce bordel. l'entrée, Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Voilà. Après, ici, Bah, là, c'est la métro. mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde-moi ça. C'est de la folie. C'est de la folie. Allez, on continue sur la rue Hoche. On va arriver devant la CCI. Clémence, tu peux nous expliquer C'est un ça. peu? Donc, ça, c'est l'ancien siège. On est quartier Hoche, c'est place André Malraux, juste là. C'est l'ancien siège de la CCI jusqu'en 2020 à peu près, avant son déménagement. Il faut savoir qu'en 2020, un promoteur privé avait un projet de centre de santé notamment et de maison de retraite dans ces locaux. La ville et la métropole en ont décidé autrement et ont décidé de préempter. Donc pour 8 millions d'euros, vous voyez, c'est devenu un bâtiment métropolitain, 8 millions d'euros, où la métropole a installé ses services, mais de manière temporaire. L'idée, c'est qu'il reste là uniquement jusqu'en 2028, avant de réintégrer le nouveau siège à 108 millions d'euros qu'ils sont en train de construire rue Malakoff. Et ce qui est complètement ubuesque, c'est-à-dire qu'on a payé 8 millions pour ce bâtiment, plus les coûts de réaménagement, réhabilitation de l'intérieur, pour que les services s'installent, et c'est fonctionnel parce qu'ils occupent ces locaux depuis 2-3 ans maintenant. Mais malgré ça, on s'entête quand même avec le projet à 108 millions d'euros, donc d'argent public, d'argent métropolitain, alors qu'on pourrait rester dans ces locaux-là et utiliser aussi tous les mètres carrés de bureaux vides de la ville, de la métropole, qu'on a, que ce soit avenue Marie-Rénoir, chemin de la Poterne, rue des Alliés. On a plein de locaux vides qui permettraient d'installer les services métropolitains et ça coûterait moitié moins que les 108 millions que nous coûte le nouveau siège rue Malakoff. Très bien. Alors, du coup, si je comprends bien, on aurait pu éviter les 8 millions d'euros de dépenses. Bah, en fait, il y a un moment, il faut être cohérent. C'est-à-dire que si l'idée, c'est de mettre 8 millions pour acheter ce bâtiment, le réhabiliter, on peut peut-être se passer du fait de faire un siège mirobolant à 108 millions. Alors, la dette de la métro, tu la connais?
c'est plus de 800 millions de C'est presque tête. 1 milliard d'euros. Oui, c'est ça. T'imagines? Ça veut dire que ce qu'ils font là, la dépense de 108 millions d'euros, Mmh. ça représente un peu plus de On 10%. va mettre 50 ans à amortir, la dépense. C'est-à-dire que les économies de fonctionnement qu'on fera avec le nouveau siège, ça mettra 50 ans à amortir, la dépense de C'est 108 millions. catastrophique. Est-ce que tu Dans sais 50 ans, le bâtiment sera comme tous les bâtiments. À nouveau, il faudra engager des travaux de rénovation, de réhabilitation. Donc en réalité, Clément, c'est est-ce que tu sais qu'il y a des dizaines et dizaines de milliers de Grenoblois qui n'ont pas de médecin à Grenoble et que le projet du centre de mmh, santé, ça aurait été vachement bien? ah bah, pour le coup, c'est S'il te plaît, filme bien la métro, filme pas là-bas, s'il te plaît. Ouais, donc du coup, c'est quand même catastrophique parce qu'on a des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui auraient pu bénéficier de ce centre de santé. ouais, bien sûr. Si la mairie avait été à l'écoute des besoins des citoyens et si elle avait été capable d'anticiper, elle n'aurait jamais préempté ce Et bâtiment. surtout que c'est là où c'est dingue, c'est qu'on a préempté à 8 millions la métro pour quelque chose qu'ils voulaient temporaire, parce que c'était vraiment uniquement temporaire dans leur esprit, et qu'il n'y a pas vraiment de projet pour l'après. C'est-à-dire qu'en 2027-28, l'idée c'est de vider ces locaux pour aller dans le nouveau siège hors de prix, mais ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire de ces locaux. Bah, Donc il c'est faudrait vraiment en une faire un centre de préemption. santé. On aurait dû garder ces locaux pour faire un centre de santé, d'autant plus, comme tu le disais, Grenoble est en dessous de la moyenne en nombre de médecins par habitant. T'en as quasiment un tiers qui n'ont pas de médecin traitant, je crois, 45 000, quelque chose comme ça, Avec les nombreux départs à la retraite, avec les c'est de pire départs en à la pire. retraite, etc. Et là, on est dans un secteur où il y a un vrai besoin en plus, parce qu'en fin d'année dernière, c'est juste l'autre côté du parc Hoche qu'un gros cabinet de médecins a fermé en laissant 10 000 personnes, une patientèle de 10 000 personnes qui n'avaient plus de médecin traitant. Donc C'est là, on est vraiment au cœur d'un quartier où ça aurait fonctionné. L'idée, c'était qu'il y ait des médecins, quelques Est-ce que tu spécialistes de santé. considères que les élus sont irresponsables? Bah oui, pour le coup, la préemption, c'est eux qui l'ont décidé. Et C'est est-ce que c'est raisonnable aujourd'hui de dépenser autant d'argent ça alors que l'État donne moins de dotations aujourd'hui? ça l'était déjà pas à l'époque en 2020 et avec Alain Carignon et d'autres élus, on l'avait dénoncé. Ça l'est encore moins aujourd'hui quand on voit, la trajectoire que ça prend. Parce qu'il faut aussi se dire qu'à l'époque, donc ils préemptent ici, le coût du projet de siège, mais j'aurai l'occasion d'en parler quand on passe devant, à l'époque nous était vendu à 86 millions avant que ça explose et qu'on passe aux 108 Alors millions j'avais d'aujourd'hui. entendu parler de 48 millions C'est ça, d'euros. 48 voilà. millions. En fait, 2017, la première mouture du projet qui est présentée, c'est 46 millions. D'accord. 2 ans plus tard, on passe à 86 millions. C'est dingue. Mais là, ils en font des tonnes en expliquant: «Non, mais cette fois-ci, tout est bordé, ça pourra plus exploser» et cetera. Et on se retrouve aujourd'hui, 4-5 ans plus tard, à 108 millions d'euros. Mon, Et la facture finale, parce que les travaux doivent s'achever en 2027, la facture finale, c'est sûr et certain qu'elle sera plus élevée que les 108 annoncés aujourd'hui. et mon cher Clément, ce qui est incroyable, c'est qu'on a perdu plus de 4000 places de parking ici à Grenoble. Et étrangement, dans la conception du projet du nouveau siège de la métro, ils ont mis 400 places de parking Oui, il y aura un parking. disponibles. Donc on enlève 4000 aux Grenoblois. Tu peux te décaler plus sur le centre, s'il Pardon. te plaît, merci. Parce que ça me force à aller à gauche et je veux pas filmer. Oui, oui, oui. Voilà. Du coup, on enlève 4000 places de parking pour les Grenoblois, mais alors pour les élus complètement hors sol, on leur offre 400 places de C'est parking. Mais ça pourquoi ils viennent pas en vélo? c'est ça qui a du mal à passer aussi, c'est que c'est le 2 poids 2 mesures, faites ce qu'on C'est- dit, mais pas ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent l'importance de mettre à disposition un parking. Mmh. C'est fou parce que des gens vont venir de très loin. Non, non, mais le projet est contestable sur plein d'aspects. Sur l'aspect aussi, est-ce qu'on a besoin de mettre, tout maintenant avec, le télétravail, flex office et cetera? Est-ce qu'on a besoin de mettre tous les agents de la métro sur un même site alors qu'on a de quoi dispatcher et que ça fonctionne, de manière beaucoup plus flex? Ah, entendu. Et puis il y a surtout, moi j'en reviens à l'aspect financier, ces 108 millions d'euros, ça va être le seul gros investissement du mandat, ça va être la seule chose qu'on va retenir de ce mandat de la Et part ça de la n'apporte aucune métropole. richesse. Alors que c'est pas du enfin, si on demande aux Grenoblois, aux habitants de la métropole aujourd'hui, c'est quoi votre priorité pour la métropole? Mais personne répondra, il faut absolument faire un nouveau siège. Parce qu'il faut bien se dire que cet argent investi là, c'est de l'argent qu'on peut pas investir ailleurs. L'an prochain, il Et c'est restera d'argent 0 qui, € dans qui... les caisses pour la réparation de la voirie, par exemple. Ouais. Alors qu'il y a quand même des besoins de À voirie, l'époque d'Alain Carignon, il y avait eu des investissements, mais des investissements d'avenir qui permettaient d'enrichir la ville de Grenoble. mmh, on n'était pas sur la même trajectoire financière non plus. Là, que ça soit la ville ou la métro, la trajectoire, c'est on s'endette constamment, les dépenses de fonctionnement augmentent année après année, et c'est une constante parce qu'il n'y a pas de plan d'économie ni rien et on balance un peu l'argent par les fenêtres. Ils font des investissements tant qu'ils le peuvent, mais au bout d'un moment, vu que les dépenses de fonctionnement augmentent et la dette, on ne peut pas tirer dessus indéfiniment, augmentation d'impôts. C'est ce qu'il y a eu à Grenoble en 2023. Sauf que ça a servi à aligner les recettes sur les dépenses sur l'année 2023.
Mais le niveau de recette d'impôt reste à peu près le même, tandis que les dépenses continuent d'augmenter, comme je le disais. Donc, s'il n'y a pas de plan d'économie qui est mis en œuvre, ça sera ça sera rebelote dans 2, 3, 4 ans, avec nouvelle augmentation d'impôts pour réaligner. Et ça sera côté ville, mais ça sera aussi côté métro, où à un moment, si on Tout le poursuit monde sur va la même trinquer. trajectoire, la métro va aussi toucher à la taxe foncière des particuliers. Merci à toi. Merci Clément.